Alléluia. On va faire la dédicace d'Esther à Tilmé aujourd'hui. Donc, on va demander à la famille, aux amis, aux témoins de venir à l'avant avec... elle est où là? Ah, elle est ici. Oh, grand-maman a déjà pris. Alléluia. Moi, je garde la maman les mains vides, le papa les mains vides. Je dis bon. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et c'est toujours un privilège que de faire une dédicace de bébé. Et en arrière de chaque dédicace de bébé, il y a toujours une histoire. Et parce qu'il y a des parents, et ces parents se sont rencontrés, et ça produit le bébé. Amen. Et moi, il y a d'autres que on a comme on dit, les insights, les histoires là, cachées. Et d'autres qui, ils sont venus, on ne savait pas où ils se sont rencontrés. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose. Si vous aimez une fille, offrez-lui un piano, ça fonctionne. Ça fonctionne, le piano fonctionne. Des fois, les fleurs, ça marche, mais le piano, c'est sûr, ça fonctionne. Bon, alléluia. Alléluia. Et c'est toujours un plaisir de voir la sœur Emmanuela. Alléluia. Elle veut manger? Toujours? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, la sœur Emmanuela était venue, je pense qu'elle m'avait appelé. Elle m'a dit, le frère Dario m'a offert un piano. Je dis, quel piano? Va retourner ça. Après, alléluia. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que c'est un privilège que d'être réunis encore ici à l'invitation du frère Dario et de la sœur Emmanuela pour la dédicace de leur deuxième enfant, Esther Tilmé. Il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Phew. Esther Tilmé. Alléluia. Et que nous allons présenter en dédicace de la part de papa et de maman. Et nous voulons souligner juste quelques faits avant de faire la dédicace. La première des choses que nous voulons souligner, c'est que vous allez remarquer qu'on ne va pas baptiser Esther aujourd'hui. Nous ne faisons pas cela parce que l'Église du Seigneur, à son origine, n'avait pas cette tradition de baptiser des bébés. Et nous non plus, nous ne tenons pas cette tradition. Amen. La deuxième des choses, c'est que ça prend au moins 2 choses avant que quelqu'un soit baptisé. La première des choses, c'est la croyance. Et peu importe comment on peut prêcher à Esther aujourd'hui, elle n'a pas encore cette faculté de croire. La deuxième chose qui est nécessaire avant le baptême, c'est la repentance. Et peu importe combien de temps on peut passer avec elle à lui dire comment nous sommes nés tous pécheurs et que l'enfer, elle n'a pas encore la faculté de se repentir. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament, à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Aucun enfant n'est né par accident. Esther n'est pas le produit d'un accident et elle est le fruit de l'amour de ses parents. Et par-dessus cela, c'est Dieu qui l'a formée. Elle n'est pas apparue accidentellement. Psaume 139, verset 13, la Bible nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Alors qu'elle était dans le ventre de sa maman, c'est le Seigneur qui formait
à ce corps précieux. Et par ce fait, nous pouvons donc dire que tout enfant est un don de la part du Seigneur. Amen. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 le confirme et nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Mais comme il en est de tout don, Dieu va nous demander de rendre de compte. Un jour, nous allons nous tenir devant Dieu et il va dire à M. Dario, Mme Emmanuela, qu'est-ce que vous avez fait d'Esther que je vous ai confié? Et là, nous devons lui rendre de compte. Maintenant, pour savoir quoi lui dire, nous allons nous inspirer de sa parole pour comprendre qu'est-ce qu'il attend de notre part. Une des choses qui est claire dans la parole de Dieu, en tant qu'attente de sa part vis-à-vis de nous, nous la retrouvons dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, du 4e au 9e verset. La Bible nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Il dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise « dans mon cœur ». Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD, des fois, bloque à cette place-là. Et regardez le choix de mots. Ça ne laisse pas beaucoup d'options à l'enfant. Il nous dit, tu les inculqueras, c'est-à-dire, tu dois le faire rentrer dans la conception de l'enfant, des fois par force. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel s'attend à ce que nous inculquons à nos enfants qu'il est le seul Dieu et qu'il n'y en a pas un autre. Et il s'attend à ce que nous commençons lorsqu'ils sont encore enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Le monde a compris ce principe. Quand ils veulent que leurs enfants excellent dans quelque chose, ils commencent avec eux lorsqu'ils sont tout petits. Mais nous ne pouvons pas nous permettre le loisir de ne pas inculquer la voix du Seigneur à nos enfants. Que les cantiques qu'Esther entende soient exclusivement des adorations au Seigneur. Amen. Et Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Amen. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Un dernier passage pour la lecture de ce dernier passage, si la congrégation veut bien se lever. On va lire dans Matthieu 19, 13 et 14. La Bible nous dit, alors on lui amena de petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples étaient adultes. Les disciples avaient des problèmes d'adultes, des problèmes sérieux, des problèmes de ce monde. Ils ne pensaient pas que Jésus allait être intéressé par les problèmes d'enfants. Il n'a pas le temps pour vous, vous êtes trop petits, allez jouer. Mais le Seigneur n'était pas de cet avis. Regardez le verset 14, et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le Seigneur dit clairement aux adultes que n'empêchez pas les enfants de venir à moi. Mais en fait, même vous-même, si vous voulez entrer dans mon royaume, il faut que vous soyez comme ces petits-enfants. Et Dieu est intéressé dans Esther aujourd'hui. Et Dieu a un plan pour elle aujourd'hui. Et trouver ce plan et le vivre dans sa plénitude va signifier le succès pour elle. Et certes, c'est un désir noble pour des parents que de convoiter les bénédictions de Dieu sur leurs enfants. Mais ils sont le canal
Dieu va utiliser pour bénir ses enfants. Alors, je vais poser une question à Pasteur Dario, je devais dire Pasteur Tilmé. Maman passe. Alléluia. Et allez-vous vous engager à élever Esther selon les commandements du Seigneur? Alléluia. Ils ont dit oui. Alléluia. Donc, c'est un privilège et un honneur pour nous que de la présenter en dédicace au Seigneur. Amen. Alléluia. On va prier tous ensemble. Je vais demander aux confrères de prier également pour la famille. Amen. La prière est toujours bienvenue. Amen. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce aujourd'hui pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour Esther aujourd'hui. Papa, Esther Tilmé, que nous tenons, Papa, dans nos bras, Seigneur. Papa, nous ne pouvons pas nous empêcher, Papa, d'être émerveillés, Papa, par le mystère de la nature, Seigneur. Alléluia. Dans ce corps fragile, Papa, se retrouve tout le potentiel, Papa, d'une dame, Papa, Ilabashata, qui va vivre pour toi, Seigneur Jésus. Elle est encore trop jeune aujourd'hui pour comprendre, Papa, ce qui se passe aujourd'hui, Père. Toutefois, nous venons prier pour elle, Père. Alléluia. Prions pour la famille, les amis, les enfants, les témoins qui sont ici en ces lieux, Seigneur. Papa, que tu nous bénisses tous ensemble, Papa, et que tu nous aides à aligner nos vies, Papa, avec ta parole, Seigneur. Que nos maisons soient des endroits où ton nom, Papa, est considéré avec beaucoup d'estime, où ta parole, Papa, est lue régulièrement, Seigneur, où les cantiques, Papa, qu'on y entend, ce sont des cantiques en ton honneur, Papa, des louanges, Papa, à ta grandeur, Seigneur. Père éternel, Papa, que ce soit des endroits propices pour la croissance d'Esther aujourd'hui. Père éternel, elle est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Mais toutefois, Père, nous prions que tu assignes un ange pour veiller sur elle, Père. Que tu gardes ses sorties et ses retours, Papa. Papa, que tu la protèges contre toute embûche, tout accident. Papa, toute pestilence et toute contamination, Seigneur. Qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Père, alors qu'elle va arriver à l'âge de la compréhension. Je prie, Éternel, qu'elle puisse entendre l'évangile, Papa, qu'elle puisse y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Papa. Qu'elle puisse se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Qu'elle puisse recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et qu'elle mène une vie de sanctification, Père, jusqu'à ce que tu reviennes, Papa, ou jusqu'à ce qu'elle aille à ta rencontre, Père, si tu tardais, Seigneur. Papa, d'ici là, nous prions, Papa, que tu la gardes, Papa, et que tu la préserves, Papa, des méchants de ce monde, Papa, et des fausses doctrines, Papa, Papa, nous te prions également que tu nous gardes tous ensemble, Papa, pour le restant de ce service et le restant de cette journée. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour Esther aujourd'hui. Alléluia. Et, on disait qu'il allait pleurer. Il n'a pas pleuré. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Pasteur Dario dit on se revoit dans 3-4 ans. Il n'a pas encore son garçon. Il doit essayer encore. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va se lever tous ensemble. Les enfants vont descendre maintenant dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. Amen. Et le restant de la congrégation, si vous pouvez vous tourner là où vous êtes debout. Et si vous